Eh bien, bon temps, messieurs, Parashat Vayakel. C'est aussi Parashat Para cette année, c'est-à-dire qu'on va lire la Parashat de la vache rousse. Alors, on va essayer de faire un petit peu le parallèle entre la Parashat Vayakel, déjà on va parler de Parashat Vayakel et la Parashat de la vache rousse. Alors, première question, comme d'habitude, on va pas poser des questions. La Parashat de Para, c'est que demain on va dire Vayakel, et on va ensuite lire, comme on a lu Parashat Zachor, qui nous rappelle Amalek, on va lire la Parashat Para. Alors, on comprend que Zachor, c'est une paracha exceptionnelle. On avait expliqué que si on doit aller une fois dans l'année écouter la Torah, eh bien, ce sera Parashat Zachor. On avait expliqué ça. Maintenant, on a, on a, on a expliqué pourquoi, parce qu'en fait, c'est se rappeler Amalek, ce qu'il nous a fait, effacer son souvenir, etc. On avait expliqué un petit peu le principe. Donc ça, on peut comprendre. Amalek, il y a le Amalek qui est en nous, il y a évidemment le Amalek, c'est ce peuple qui va nous détruire parce qu'on, tout simplement, qu'on est juif, qu'on voit que ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est un cycle permanent jusqu'à la fin des temps. Et donc on comprend que c'est fondamental. Maintenant, Parashat Para, c'est l'histoire de la vache rousse. Donc c'est une vache entièrement rousse qui n'a pas porté de joug. On va brûler entièrement sans la dépecer. Et avec ces cendres, on va les mélanger avec de l'eau lustrale, c'est-à-dire de l'eau de source. Et on va asperger les personnes qui seront tamées, qui seront impures, par le fait d'avoir touché ou être en rapport avec bon, avec un mort. On va les mettre ensemble, cette cendre et cette eau, et on va purifier le mort. Maintenant, rappelez-vous qu'est-ce qui se passe. On reviendra tout à l'heure un peu dans une définition plus précise. C'est que la personne qui a, comment dirais-je, transporté les cendres de la vache rousse, il va devenir tamé lui aussi. Et donc, on se demande pourquoi. C'est donc une grande question qui reste sans réponse. Alors, je comprends que Zachor, l'ennemi Amalek, l'ennemi absolu, alors on a une paracha entière pour se savoir et comprendre et se rappeler et lutter. Mais para, bon, c'est une question sans réponse. La touma, l'impureté, la pureté, c'est quand même en quoi c'est aussi, quasiment aussi important, puisque, comme je vous disais au début du shiur, si on a le choix d'aller écouter une seule fois dans l'année la Torah, c'est Parashat Zachor, ce qu'on a fait avant le Shabbat qui précède Purim. Et nos maîtres, les Rishonim, les maîtres médiévaux, d'accord, du Moyen-Âge, ils discutent pour savoir si la Parashat Para aussi, elle est d'Oraïta, elle est Minatora, et que celle-là aussi, il faut absolument l'écouter. Finalement, non. Celle qui est vraiment la plus importante, c'est Zachor, celle qui parle d'Amalek, mais Para, elle est, on va dire, elle suit de très près. On ne voit pas en quoi c'est tellement important par rapport à Parashat Zachor. Ça, c'est la première question. Deuxième question, tout de suite, dans cette paracha Vayakel, on va parler de la construction du Mishkan, la construction de la résidence d'Hachem. Et immédiatement, on va parler du Shabbat. Immédiatement, dès le départ, deuxième pasouk. Dans un premier pasouk, Vayakel, Moshe et Kol Adat Bnei Israël. Moshe, il a rassemblé toute l'assemblée d'Israël. Et voici ce qu'il leur a dit de faire. Et en fait, il leur a dit de faire quoi? Tu attends à ce que Hachem il dise, faites ça, faites.
Parce que voici ce qu'il aurait dit de faire. Et le pasuk d'après, où on s'attend à un ordre, une action, parce que voici ce qui Hachem vous a dit de faire. Au contraire, on dit 6 jours sera fait ton travail, tu travailleras pendant 6 jours. Mais sera fait, c'est-à-dire qu'on ne te demande pas de travailler, tu dirais sera fait ton travail. Vous voyez, ma chimie, le 7e jour, Shabbat, Yelachem Kodesh, Shabbat, Shabbaton, c'est ça le Shabbat, Shabbat. Hachem pour Hachem, Kol Osebo Melacha Mayumat. Tout celui qui fera une Melacha, un travail, il mourra. Donc en fait, on te dit voilà ce qu'on va faire pour construire le Mishkan. Shabbat, faites rien. Quel rapport? Après, on dit, on continue. L'Otevari Ouash, la nuit pas du feu. Et ensuite, il dit, le Pasuk, prenez des teruma, des prélèvements pour Hachem, de l'or, de l'argent, des crochettes, de l'airain, etc. Et ça y est, on y va. Mais avant de donner l'action, on a la non-action qui est Shabbat. Qu'est-ce que ça fait là? Quel ordre, quelle logique? Très bien. Troisième question. Toujours dans ces psukim. Le plus important, c'est quoi dans la vie? Si vous savez, ceux qui sont habitués, on sait que le plus important, c'est quoi dans la vie? C'est quoi le but de la vie? Ça a dévoilé la présence de Shabbat. Voilà, Chazak. Ouais. Tac, il est quand même sorti. Dévoiler la présence d'Hachem. Faire un lien avec Hachem, quoi. Donc, tu vois, comme si j'ai un lien avec Hachem, donc tu vois, j'ai un lien avec Hachem, donc je dévoile en même temps Hachem. Donc, faire résider Hachem partout où tu peux. Tu arrives, tu as un collègue de bureau qui te dit bah, tu viens manger? Bah non, moi je mange Hachem. Vendredi, tu veux pas qu'on fasse une petite sortie? Ah bah non, moi je fais Shabbat, etc., etc. Donc, vis-à-vis des Juifs, vis-à-vis des Goïs, faire résider Hachem en nous. La maison d'Hachem, c'est un endroit de résidence d'Hachem, par définition. Il y avait des miracles. Au Beth Amikdash, il y avait des miracles au Mishkan, il y avait plusieurs dizaines de miracles. Ça sentait pas mauvais, on ne salissait pas, les femmes, il n'y avait pas d'odeur, la colonne de feu, elle ne bougeait pas. Il y avait une colonne de feu, de fumée, elle était comme une colonne. Et il y avait pourtant du vent, mais la pluie elle était battante, mais elle n'éteignait jamais le misbéach, le feu, etc. Et on les voyait. Il n'y avait jamais de mouches, il n'y avait jamais d'insectes. Dans les abattoirs, vas-y, surtout quand il y a peu de choses, surtout quand tu es dans le désert, etc. Il y a plein de bêtes. Dès qu'il y a du sang, dès qu'il y a de la viande, rien, jamais rien, très propre. Beaucoup de miracles. On chantait à Kadosh Baruch. Il faut vite le construire. Mais tout de suite, on nous met Shabbat. On dit non, 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 ça ne repousse pas Shabbat. C'est étonnant. L'essentiel, c'est quoi? C'est pas le fait de faire une pratique ou une autre pratique. L'essentiel, c'est de faire résider Hachem en nous. C'est le but de la vie. Alors, je comprends qu'il faut faire Shabbat, ça c'est sûr. Mais quand tu as à construire le temple, bah, tu t'arrêtes pas. Shabbat, tu repousses. Très bien. Alors, on va un petit peu reprendre et on va parler de la para. La première question, c'était la para, le principe de la para, de la vache rousse. Donc, c'est tellement fondamental qu'on a comparé à Zachor, Shabbat Zachor, qui est le Shabbat, enfin la paracha Zachor qui nous enjoint de se rappeler de ce qu'a fait Amalek, donc c'est l'essentiel. En quoi on les met en parallèle? En quoi ça a l'air d'être aussi important parachat para?
la vache rousse. Cette question qu'elle purifie ou elle impurifie. Deuxième question. En quoi la, en quoi le Shabbat, il vient avant le principe de construire le Beth Amikdash, le Mishkan. Puisqu'Akadosh Baruch Hu, il va dire fais le Beth Amikdash. Voici ce qu'Hachem a demandé de faire. Attention, au Shabbat, ne travaillez pas. Mais c'est pas faire, c'est ne pas faire. Comme si je te dis, tu sais, tu embauches quelqu'un, je vais te expliquer exactement ce que tu vas faire du matin au soir. Alors déjà, tu fais pas ça. Je m'en fiche si tu me dis pas, je comprends pas. Donne-moi des ordres. Et je te le donne bien plus tard. Je te donne des directives. Fais pas ça. Allume pas de feu. Hein. N'appuie pas là. Fais pas ça. Après, je vais te dire, bon, maintenant, je vais t'expliquer ce que tu fais. Mais alors, dis-moi ce qu'il faut pas faire. Et après, dis-moi ce qu'il faut faire. Mais là, et troisième question, le plus important, c'est de faire résider Hachem, comme il a dit notre ami. Et donc, dans le Mishkan, on fait résider Hachem. On le voit, il y a des miracles. Et on me dit, Shabbat, stop. Alors, on va répondre aux questions une par une. Avant, on va d'abord expliquer un petit peu ce que c'est la para. Para, c'est une vache rousse que l'on brûlait, comme on a dit, entièrement, que l'on mélangeait avec de l'eau lustrale, et que cette eau lustrale, mélangée avec l'eau sang, on aspergeait un homme qui était impurifié par un mort, qui avait touché un mort. Cette personne qui était impurifiée par un mort, il avait une touma de 7 jours. D'accord? 7 jours. Ce qui était problématique, puisque c'est long. Et le troisième et le septième jour, il fallait qu'il se fasse asperger par les cendres de la vache douce. Troisième et septième jour. La personne qui l'aspergeait était un monsieur qui était pur au départ et qui restait pur. La personne qui allait chercher dans l'endroit où était caché, parce que c'était caché, les cendres de la vache rousse, donc le taxi, si vous voulez, le G7, il devenait impur. Et donc 7 jours. Et il devait passer du côté de l'homme qui était impur, et lui aussi, le troisième et le septième jour, à partir du début de son impureté, il devait se faire asperger. Et donc, il y a une grosse question qui se pose, qui est, bah, les cendres de la vache rousse sont-elles vecteurs de pureté ou d'impureté? Elles rendent pure la personne qui se fait asperger. Ça ne change pas la personne qui asperge, qui est pure et qui reste pure. Et par contre, la personne qui a fait le taxi, qui est pure, il va devenir impur en faisant le déplacement de ses eaux lustrales et avec la sang. Qu'est-ce que c'est ce principe? Qu'est-ce que c'est ce principe? Il faut savoir que Shlomo Amelech, il a demandé à Hachem la chorma. La chorma. Hachem lui a dit, je te donne la chorma. Tu comprendras tout. Quand il arrivait à la vache rousse, il n'a pas compris. Et Hachem lui a dit, je te réponds pas. Je te réponds pas. Alors, Moshe, Shlomo, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Salomon, il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'as dit que tu me donnais la chorma. Je dois tout comprendre. C'est là que Shlomo il connaissait le langage des oiseaux, lui, il connaissait tout, 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 tout. Et il lui dit,
Pas de V. Shlomo s'arrête. La question se pose, c'est comment ça se fait que Shlomo, il s'arrête? Shlomo, c'est un leader, c'est comme Moshe. Moshe, il s'arrête pas. Moshe, quand il a voulu rentrer en Terre Sainte, il a fait 515 prières. 515 prières. Faut y aller, quoi. T'en fais une, mais mon Dieu, il te dit non. T'en fais une deuxième, il te dit non. Troisième, 515. Alors, ça, on verra dans la paracha va être Hanan, mais quand je lui ai dit, t'en fais encore une, j'accepte. Mais moi, c'est pas ma volonté, mais j'accepterai. Tu fais 516, tu y vas. Mais c'est pas ce qu'il faut. Il n'a pas fait. Pourquoi? Comment? Il attend s'il va être Hanan, qu'Hachem nous prédit. Voilà que là, il demande à Hachem. J'aimerais que tu m'expliques ce qu'il en est sur la vache rouge, je comprends rien. Il n'y a pas de réponse. Mais écoute, tu m'as donné le chokhmah, il n'y a pas. Il s'arrête. Pourquoi il s'arrête si vite, on pleure? Quand vous regardez la liste des enfants de Jacob, vous regardez, est-ce qu'il a enfanté un garçon qui s'appelle Cohen? Hein? Non. Il n'y a pas de Cohen. Cohen, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun, Binyamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher. Où est-ce qu'il est Cohen? Oui, bien Cohen. Hein? Dans les vies. Dans les Lévis, il y a une partie qui est restée Lévi, une partie qui est devenue Cohen. Quand, qui, quoi, comment ça est arrivé? Alors regardez bien. La semaine dernière, on a vu la paracha à Kitissa, on a vu le veau d'or. Quand il y a eu le veau d'or, parce que Moshe, il était resté trop longtemps d'après ceux qui s'étaient trompés dans les calculs, en haut, et donc les gens, ils ont voulu frotter. Ils ont dit, Moshe est mort. On a expliqué ça longuement, donc je vais aller assez rapidement. Mais pour il s'est opposé. Le neveu de Moshe, il a été égorgé sur le chemin. Ils sont arrivés vers lui, ils ont dit, dis-moi, tu nous aides ou tu nous aides pas à faire un veau d'or? Il dit, moi, je vous aide pas, hein, je meurs à Kiddush Hashem. Tu meurs? Ils l'ont tué. Direct, il est mort à Kiddush Hashem, il va très très haut. Il s'approche de Aaron. Il dit, Aaron, tu nous aides ou pas? Deux solutions pour Aaron. Une solution, il meurt à Kiddush Hashem. Il a, il a, il meurt à Kiddush Hashem, il est au top, on va dire. C'est un petit moment, pas le moment à passer par rapport à se faire tuer, mais en même temps, je vous rappelle que Rabbi Akiva, quand il était en train de se faire dépecer par il marchait le moment, Tournus Rufus, il faisait schéma, il était resplendissant de bonheur. Alors, les élèves lui ont dit, Atkan, jusque-là, tu t'arrives. Il dit, comment ça? Jusque-là, j'arrive. Toute ma vie, quand je faisais le schéma, j'ai dit, V'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha ufchol nafshecha. Tu aimerais l'éternel ton Dieu de tous tes penchants, bechol nafshecha, et de toute ta vie. Ta vie, boum, boum, le cœur qui bat. C'est-à-dire, pour être sûr que tu le sers de toute ta vie, il faut donner ta vie. Et je me disais, quand est-ce que cette mitzvah, elle viendra dans ma main, que je puisse la réaliser? Maintenant qu'elle arrive, je suis capable de me maîtriser, je suis en train de mourir, mais
un kiddush Hashem pour, vous voulez que je fasse quoi? Je pleure, c'est un moment fantastique. Donc, c'est pas la même notion qu'on a, nous. Mais, donc, Aaron, là, il y a des idolâtres qui viennent pour l'égorger. On dit oui, comme Chou, direct l'Olam Haba, sans passer par la case, aucune case, pas d'attente, direct, business class, classe affaires. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, d'accord, je vous aide, on y va. On va réfléchir à comment on fait. Demandez à vos femmes de l'or. Il s'est dit, les femmes, avant de leur prendre leurs bijoux, ça va se calmer. Et Moshe a le temps d'arriver. Manque de chance, ils avaient des boucles d'oreilles. Et dans l'empressement, ils n'ont même pas enlevé des boucles d'oreilles, comment, je sais pas comment ils étaient fichus. Ils ont lâché. Clac. Ils étaient pressés de faire un veau d'or. Bref, qu'est-ce qu'il a fait là, Aaron? Aaron, il s'est dit, si jamais ils font une faute aussi grave que de me tuer aussi, c'est fini. Ils ont déjà tué Ro. S'ils me tuent moi, terminé. C'est un peuple qui va être. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Tant pis. Je me sauve. Afin qu'il ne me tue pas pour me sauver, mais pour pas qu'il soit chargé d'une telle faute qui sera impardonnable. La faute du veau d'or, il y a peut-être une chance qu'Hachem leur pardonne. La faute de me tuer, il ne la pardonnera pas. Maintenant, lui, il va participer, donc il s'est dit, je sacrifie mon Leolam Haba, je sacrifie ma vie, quoi, le sens de ma vie, pour le peuple. Une bat Kol qui est sortie lui dit, c'est toi. On va avoir besoin d'un Kohen Gadol, c'est toi. C'est à partir de toi que va commencer la Kihuna. Kihuna, Kohen Gadol, la prêtrise. Pourquoi? Parce qu'il est capable de se sacrifier pour l'autre, pour le peuple. Puisque tu es capable de te sacrifier pour le peuple, alors c'est toi qui es le meilleur défenseur. Mais ok? Alors maintenant, on a vu quoi, hein? On a vu que s'il y avait une question qui était très difficile à comprendre dans la part. D'accord? On a vu ça. Et on a vu que l'Israël, ils ont donné une mauvaise réponse. Ils ont fait un veau d'or. Ils avaient une question quand ils ont fait le veau d'or. Moshe n'est pas là. Il n'a jamais menti. Il est émet absolu. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, ils ont dit, on va faire un veau d'or. Pourquoi un veau d'or? Parce qu'ils savaient qu'il fallait un intermédiaire entre Hachem et Moshe. Que pour recevoir la Torah, il n'y avait pas le choix que d'un intermédiaire. On ne peut pas parler directement avec Hachem. N'oubliez pas qu'on est le 17 Tammuz et que 40 jours avant, c'était le 6 Sivan, c'était Shavuot. Ils ont reçu les 10 commandements, 2 commandements de la bouche d'Hachem, et ils sont morts. Après, Hachem, il a donné les 8 autres à Moshe, que Moshe, il a donné au clan d'Israël. Donc, ils savent que s'ils n'ont pas un intermédiaire, c'est terminé. Et ils pensent, ceux qui n'ont pas voulu fauter pour s'amuser, ceux qui voulaient servir Hachem, que Moshe est mort, sincèrement. Donc, ils veulent un intermédiaire. Donc, ils avaient une bonne question, ils avaient un bon questionnement, c'était une question de survie. Alors, ils ont même cherché bien comment réfléchir. Ils se sont aperçus que les Chayot HaKodesh, c'est des anges exceptionnels. Ils ont entrevu, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils avaient 4 faces, 4 images, comme chacun sait. L'image d'un homme, d'un lion, d'un taureau et d'un aigle. Ils ont dit, donc, c'est les 4
éléments les plus proches du trône céleste. L'homme, il n'est plus là. Il reste le lion, l'aigle et le taureau. Le lion et l'aigle, c'est des animaux tamés. Pas des animaux qu'on peut sacrifier pour un maître au Beth Amikdash. Pas des animaux qu'on peut manger. Il reste le taureau. Alors, mettons un taureau entre nous et Hachem. Puisque là-haut, dans les endroits très hauts, très proches du trône céleste, il y a ces chayotes qui ont les 4 visages. Une partie de 4, un visage à 4 faces. Donc, c'est forcément que s'ils sont proches. Donc, ils avaient une bonne question. Ils ont donné une mauvaise réponse. Vient la vache rousse. Rabbi Moshe Darshan, il nous dit, ramené par Rachid, que la vache rousse, elle est venue expier les fautes du veau d'or. Écoutez bien, c'est fondamental pour ceux qui n'ont jamais écouté ça. Qu'est-ce qu'elle a à faire avec la vache rousse? Vient expier. Oui, une mère, elle vient nettoyer les saletés de son fils. Tu as une mère qui va voir sa copine, ou qui va dans le palais du roi, on va prendre le vrai machal, du Midrash. Une dame, elle va dans le palais du roi avec son enfant. Son enfant, il s'allie. S'allie, un enfant de 3 ans, 2 ans et demi. Il s'allie. Qui c'est qui nettoie? La mère, elle se précipite, elle nettoie, c'est le palais du roi. Alors, la même chose, la vache rousse, elle vient nettoyer les saletés du veau. Quel rapport? Eh bien, regardez ce qu'il dit. Le Beth-Anil. Il dit le veau d'or. C'est l'aboutissement d'une belle question. Où il est moché, il faut un intermédiaire. Mais d'une mauvaise réponse. C'était quoi la solution? Rester avec ça. Question, attendre. S'ils avaient attendu et sans donner de mauvaise réponse, Moshe serait arrivé, c'est terminé. Tu as une bonne question, reste avec ta question, ne donne pas une mauvaise réponse. La vache rousse, elle vient te montrer ça. La vache rouge, je ne comprends pas. Celui qui la transporte, les centres, il devient tamé, il devient impur. Celui qui asperge, il reste pur, et celui qui se fait asperger, il est impur et il devient pur. Donc c'est ou parvé ou neutre pour celui qui asperge. Pour celui qui transporte, eh bien, il passe de plus à moins, de pur à impur. Et pour celui qui reçoit, il passe de impur à impur. Donc tu as les trois choses. Ou ça fait rien, ou ça rend impur, ou ça rend pur. C'est quoi cet ingrédient, cet onguent, cette boisson, ce qu'on appelle là, comme tu veux? Comprends pas. Je t'emmène dit Hachem, réponds-moi. Tu m'as dit que tu me donnais la roche. Tu dois me répondre. Et je lui dis, il n'y a pas de réponse. Je lui redemande une fois, tu me donnes la rochma. Je te dis, il n'y a pas de réponse. Shlomo, il s'arrête. Moshe Rabbeinu, il dit 515 fois avant de s'arrêter. Shlomo, il fait 2 fois. Parce qu'en fait, Shlomo, il a compris. Il n'y a pas de réponse. Reste avec ta question. Il faut savoir rester avec ta question. Maintenant, la parachat para et la parachat Zachor, on les met au même niveau. Zachor, c'est quoi? C'est Amalek. Zachor, c'est la Shoah. Zachor, c'est les Cosaques. Zachor, c'est le. Amalek, c'est tout ça. Amalek, c'est tous ces éléments-là que tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça vient? C'est quoi? C'est. Amalek, c'est ça. L'Iran, c'est Amalek. Une des définitions d'Amalek, c'est qu'ils veulent la destruction du peuple juif en dehors de leurs frontières. En dehors de leurs frontières. Donc, si tu as dans 2 pays qui sont l'un à côté de l'autre,
et qui veulent la mort des Juifs, ou dans le même pays, alors c'est pas forcément Amalek. Ça peut l'être. Mais si jamais c'est des gens de l'extérieur qui viennent dans le pays pour détruire, là c'est Amalek. Les nazis, c'est Amalek. Ils ont été chercher les Juifs partout dans le monde. L'Iran, c'est Amalek. Il n'y a même pas de frontière commune. On envoie des missiles. En tout cas, les gens qui sont responsables de ça. Donc, tu as une question, c'est quoi? Comment ça se passe? Des fois, entre guillemets, ils font des énormes dégâts. Ils réussissent, entre guillemets. À Shoah, il faut savoir, Staline, il marchait au zéro, il a tué autant de juifs que l'allemand. C'est pas connu, mais au Goulag, il y a un assassin marché. Bon, allez, Amalek. Pourquoi? Ça, c'est Zahor. Choukat, Parashat Parel vient te dire des choses fondamentales. Apprends à rester avec une question. Tu ne peux pas tout comprendre. Tu as un problème, tu le prends, tu le mets de côté et tu avances. Parce que si ce problème-là, tu le grossis même. Alors, tu es entouré, tu es contre un mur. Et le problème, une fois, tu as la question, tu ne peux pas y répondre. Trop difficile. Il faut juste contourner. Je ne peux pas. Je mets de côté. Je ne peux pas. Ça changerait. Mais je ne le mets pas devant moi. J'en fais pas un mur. Ça, c'est fondamental. Les gens qui restent bloqués. Alors, des fois, c'est des gros problèmes. Des fois, c'est moins. Des fois, c'est un échec à un examen. Des fois, c'est un échec amoureux. Je suis d'accord avec une fille, puis ça ne marche pas. Bon, il faut bien construire sa vie. Maintenant, elle est mariée avec un autre. Je prends, je mets à côté, j'avance. Tout le monde a des problèmes. Il faut savoir rester avec le problème. Il faut savoir rester avec la question. Ça, c'est un des fondamentaux de cette parache. Pourquoi c'est lié à para? Parce que c'est la résidence d'Hachem. Tu es obligé d'avoir ce paramètre. Parce que sinon, il n'y a pas de logique. Nous, on dit, c'est logique, la Torah, elle est saine, mais quand tu cherches, quand tu grattes au fond, c'est une question d'émouna, c'est une question de foi. Et la foi, il n'y a pas de logique. Alors bien sûr, quand tu regardes la Torah, tu peux voir tout ce que tu veux dans la Torah. La psychologie, la psychanalyse, la médecine, tout ce que tu veux. Mais tout le monde voit ça. Mais tout le monde n'origine pas pareil. Il y a des gens qui racontaient plusieurs fois cette histoire d'un professeur qui était dans l'avion et qui a dit, il y a un Rosh Yeshiva à côté, il allait manger pas cachère, le professeur. Et Rosh Yeshiva, il a dit, mais allez, mais cette juive, vous savez pas. Ah, je mange pas cachère, moi, j'y crois pas à vos trucs. Et le Rosh Yeshiva, il a dit, vous croyez pas, mais on vous appelle le professeur, vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous savez que la Torah, ben non. Et vous faites professeur de quoi? Il est professeur de, comment ça s'appelle? Sur les animaux. Bon, ça m'échappe. Un grand professeur sur les animaux, pas actuels, sur avant, d'accord? La naissance des animaux, comment, les catégories d'animaux, etc. Alors, alors il lui a dit, posez-moi une question. Alors, le professeur, il a posé une question. Et quel type de sorte, etc., etc. Alors, Shishiva, il a dit, d'accord, moi, je vais vous répondre. Mais si je vous réponds, vous prenez l'engagement de manger caché. Le professeur, il a dit, d'accord. Posez une question et répondre.
Et c'est pas possible que vous connaissiez ça. J'ai mis 15 ans à démontrer ça, hein, et ce qui m'a valu ma médaille de truc, machin. Incroyable. Et c'est dans la Torah, il lui amène la paracha Shmini, qui parle des types de catégories d'animaux, etc. Je ne rends pas plus l'histoire que vous connaissez. Alors maintenant, le professeur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, extraordinaire, je suis bluffé. Et il prend son couteau et sa fourchette et il commence à... Alors, chez Shiva, il lui dit, monsieur le professeur, vous étiez engagé, de moi le cachet. Il dit, je vous ai pas dit quand. Il n'est pas dit quand. Donc tu vois bien que c'est une question d'émouna. C'est une question de travail sur soi. Il a la preuve, tac, terminé, 2 minutes, fini. On voit bien que c'est... Nous, on doit réfléchir, mais finalement, on doit travailler ça. Comment on travaille ces monnaies? Ben, en faisant les mitzvot à bataille, en se changeant, en mangeant bien caché, en faisant Shabbat. C'est pour ça qu'on a posé la deuxième question. Comment ça se fait que tu construis la maison du roi et on te dit stop, fais Shabbat? Je dis, mais le roi, il va venir, il va mettre plus de temps à venir. Stop, il faut faire Shabbat. Faire Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? On a posé la question, c'est pas normal. Puisque faire la maison d'Hachem, c'est faire résider Hachem. Le but, c'est ça dans la vie, de faire résider Hachem. Alors qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? N'attends pas. Shabbat, c'est Shabbat, mais on va dire maintenant, c'est un bataille. Il n'y a plus de Beth Amikdash là, il n'y a plus de Mishkan. Hachem nous a donné une solution. Tu sais, là, même au temps du Mishkan, on s'arrêtait de le construire pour faire Shabbat. Quand tu fais Shabbat, tu fais bien Shabbat. Tu étudies les lois de Shabbat, parce qu'on est tous Shabbat, je pense, ici à cette table et à cet écran. Mais est-ce qu'on est Shomer Shabbat dans tous les Dikdukim, dans toutes les finesses? Est-ce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de faire un double nœud? Est-ce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de trier? Est-ce qu'on sait que, est-ce qu'on sait que... Donc, il faut s'investir dans Shabbat. Tu t'investis dans Shabbat, tu t'investis, tu fais résider Hachem. Tu montres qu'Hachem, il est là. Je fais pas ça parce que c'est Shabbat. Pas seulement que j'allume pas la télé, le portable ou la lumière. Je réfléchis profondément. C'était en train de faire un Mishkan. Tu es en train de faire résider Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il s'est marqué comme ça. Et plus que ça, Shabbat, c'est le Mekor Abraha. Une fois, le Chavetz Chaim, il est arrivé dans une ville. Et on lui a dit, il a dit, il y a les gens, ils sont chez Mère Shabbat ici. Il dit, oui, presque tous. Il dit, comment ça, presque tous? Il y a un monsieur qui est très riche et qui a son usine, elle fonctionne Shabbat. Il était le voir. Il a dit, faut que tu arrêtes ton usine. Il lui a dit, monsieur le rabbin, je gagne 400 roubles, très très grosse somme pour l'époque, par jour. Il voulait que je perde chaque semaine 400 roubles parce que je ferme Shabbat. Il lui a dit, mais il a marqué comme ça. Il a cité la parashat Shetznen. Sheshet yamim te'aseh melacha. 6 jours sera fait ton travail. Te'aseh, c'est sera fait de lui-même. Bayamachevi, le 7e jour, Yelachel Kodesh. C'est un jour Kodesh, il ne faut pas travailler. Il lui a dit, si tu travailles que 6 jours, alors le 7e jour, il sera source de bénédiction et tout ira bien. Mais si tu travailles 7 jours, ben c'est marqué que 6 jours sera fait ton travail, pas 7. Donc tu casses toute la bracha et tu perds tout. Il dit, c'est marqué dans le passouk. Il lui a dit, monsieur Rabbin, vous êtes gentil, mais sur un passouk de la Torah, moi je vais arrêter.
La discussion est terminée. Quelque temps plus tard, il y a la révolution russe et les bolcheviks, puisque c'est le communisme. Ils ont, entre guillemets, nationalisé toutes les usines, tous les trucs. Et donc, ils ont confisqué l'usine, s'est retrouvé avec rien. Il a écrit une lettre au Chafetz Chaim, je comprends maintenant comme un passouk. Il peut m'expliquer comment fonctionne la vie. Ça, c'est un grand principe qu'on voit ici. Mida kenegel mida. Tu te reposes Shabbat, tu gagneras. Ouais. Ça veut dire quoi? Tu es capable de te dire je ne travaille pas Shabbat. Donc l'argent, techniquement, quand tu es logique, ben, l'argent que j'aurais dû gagner Shabbat, le travail, le programme que j'aurais dû faire, les téléphones que j'aurais dû faire, chacun dans son métier, ben, c'est justement quand puisque tu le prends, tu l'offres à Hachem. Ah, tu m'offres ça, moi je vais t'offrir par là ça. À Pourim, chez moi, il y avait des gens qui sont venus. Il y a quelqu'un qui vient me voir, qui a des problèmes d'argent, qui a des dettes. Pas des dettes dramatiques, dramatiques, mais quand même des dettes. Il doit 5 000 à celui-là, 10 000 à celui-là. Et c'est quand même très embêtant. Et il me dit, je fais quoi comme. C'est quoi pour faire Matanot Lavionim? Je dis Matanot Lavionim, c'est 10 euros par pauvre, ça fait 20. C'est un minimum. Deux pauvres, 10 euros. Comme ça, j'ai vu que les gens, ils ont Herbanim, ils ont troché. Je dis maintenant, voilà, ceux qui peuvent, ils peuvent. Ceux qui ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Je sais que toi, tu étais. Et il se dit quand même, je lui dis, tu sais, il n'y a pas plus belle mitzvah, c'est une des plus belles mitzvahs de réjouir un pauvre. Pauvre, tu lui donnes une somme méchoubedet, honorable, il sourit, il est heureux. Ah, tu as fait une mitzvah. C'est comme quand il y a un père, il y a son fils qui est triste, et il y a quelqu'un qui vient qui réjouit son fils. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as envie de ce monsieur qui a réjoui ton fils, tu l'aimes profondément. Il a réjoui ton fils. C'est la même chose quand on réjouit les pauvres. Je lui ai dit ça, mais bon, sans dire de plus, il m'a dit, c'est quoi? Je lui ai donné 100 euros par pauvre. Il était 14h32. Comment je sais? C'est que il fait son don et moins d'une minute plus tard, il regarde son téléphone et dit, regarde, je vois mon cher Intel, je veux juste annoncer que je déduis de ce que tu me dois 2000 euros. Comme s'il lui avait remboursé 2000 euros. C'était à 14h33. Une minute après, 30 secondes après, mais c'était pas, il y avait une minute de différence sur le téléphone. Il a fait son don, il y avait le halodon qui lui a dit tac, le serpent. Moins d'une minute, enfin une minute après, quelqu'un qui devait, je ne sais pas combien, lui dit je te fais cadeau de 2000. Tac, tac. C'est extraordinaire. Mida Kenegan Mida, le bataille. Ça, c'est des choses, on a de la chance de le voir direct, mais même si on ne le voit pas, ça se passe comme ça. C'est ça qui se passe. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que juste après, on parle de enfin, voilà ce qu'il faut faire. Prenez pour Hachem tous ceux qui ont le cœur, qui a le cœur
qui ont envie de donner, etc. Donc ici, vous avez une arborescence très intéressante. Vous avez Vayakel, d'abord il faut se rapprocher. Vayakel, il faut se rassembler. Vous savez ce que c'est un tsibour? Tsibour, ça veut dire, on s'attache. Et tsibour, c'est quoi? C'est les lettres, c'est tzadik, bet, resh. C'est tzadik, tzadik, le tzadik. Bet, le Benoni, le moyen, midot. Et le resh, le rachat. C'est ça un tsibour. Vayakel, tu rassembles tout le monde. Parce que le rachat, il est rachat à l'instant T, mais à l'instant T plus 1, il peut être sadique. Comment il fait? Il fait tchouva. Donc ici, Vayakel, donc arborescence Vayakel. Ensuite, Shabbat. Vayakel, je les rassemble pour que vous alliez faire le Mishkan, vous allez faire résider Hachem. Mais attention, il faut faire Shabbat. Donc, tant que c'est Shabbat, il n'y a pas de boulot. On ne construit pas le Mishkan. Et ensuite, une fois qu'on a fait Shabbat, alors là, tu vas leur dire de prendre de l'or, de l'argent, etc. Et ils vont construire le Mishkan. C'est-à-dire que d'abord, il y a une préparation. D'abord, il y a une union. Après, une préparation, une sanctification. Mekadesh Hashava. Pour que vous compreniez que la fin ne justifie pas les moyens. C'est pas parce que tu dois construire le Beth Amikdash, le Mishkan, que Shabbat est terminé. La fin ne justifie pas les moyens. Surtout que faire Shabbat, c'est faire résider Hachem. Donc, tu n'as même pas besoin de Mishkan, puisque tu fais Shabbat. Vous imaginez l'importance de Shabbat? Toi, tu dis Hachem, je vais être près de toi, laisse-moi construire, ça y est, vendredi, quoi, il faut que je m'arrête, il y a né encore un petit peu, je vais gagner 24 heures. 24 heures et tu vas pouvoir résider avec tous les miracles qui se passent dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, laisse-moi le construire. Non, non, non. Tu n'as pas besoin avec Shabbat. Shabbat, j'ai pas besoin de maison. Ma maison, c'est la tienne. Ma maison, c'est la tienne. C'est marqué dans la Gemara Chagiga. Avant, on avait un hôtel, Rabotai. On avait un misbéach. Un misbéach, on sacrifiait quelque chose. On obtenait capara. Magnifique. Les gens le sentaient. Voir, nous, quand il y a les 3 semaines de deuil, voire même Tisha B'Av, on sent pas le deuil. Bon, on met les baskets, on met les trucs. C'est dur parce que d'abord, c'est un jeûne long de 25 heures. C'est une période où il fait chaud. Et des fois, les gens, ils sont obligés de travailler. C'est pas bien de travailler, mais des fois, on n'a pas le choix. Donc, les gens, ils sont mal à l'aise. On se lave pas, etc. Mais on sent vraiment le deuil. Compliqué. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Ceux qui ont connu le Beth Amikdash, le Mishkan, quand ils rentrent dans un sacrifice, ils sortent comme si tu as pris une douche. Après 3 semaines où il n'y avait pas d'eau dans l'immeuble et il faisait 40 degrés. La transpiration et tout. La même chose spirituellement. C'est ça qu'on a pu. La Hachem tu as encore. Le misbéach sur lequel tu faisais tes fautes et que tu expiais tes fautes, tu l'as chez toi. C'est quoi? C'est la table de ta salle à manger. La table de ta salle à manger, elle te permet d'expier tes fautes. Comment? Par la Torah. Quand tu invites des gens. Quand tu invites des gens, t'expies tes fautes. Et c'est un passouk de la Torah. Un passouk qui commence par le
Misbéach, parler des dimensions du Misbéach. Et une fois qu'on a parlé des dimensions du Misbéach, le pasuk il dit Zé Shulchan, c'est le Shulchan. Le Misbéach, c'était ici on parle du Misbéach à Zahav, Misbéach en or, qui est à peu près haut de 1 mètre, avec 50 centimètres de large et de long, en or, sur lequel on mettait les ktoret. Et le shulchan, c'est une espèce de table avec 6 compartiments de chaque côté pour mettre 12 pains de proposition qui étaient en bois recouvert d'or aussi. Et on te parle des dimensions du Misbéach et on te dit à la fin, c'est le shulchan. Quel rapport? La Gemara là-bas dans Chagiga, elle dit parce qu'avant, on expiait avec le Misbéach quand il y avait le Beth Amikdash ou le Mishkan. Maintenant, on expie une faute avec le shulchan. C'est quoi le shulchan? Le shulchan de chez toi. Et Rachid dit 2 mots, quand tu reçois les gens. C'est-à-dire que le Shabbat, ça te permet de recevoir les gens et d'expier ta faute. C'est-à-dire que le misbéach est chez toi. Donc, tu n'as pas besoin de te dire Hachem. Avec ton Shabbat, eh ben, tu me sers comme si tu étais au Beth Amikdash. Donc, quand tu construis le Mishkan ou le Beth Amikdash, quand vient Shabbat, stop. Parce que tu as déjà le produit fini, qui est différent. Mais il est déjà fini, donc arrête-toi, fais ton Shabbat, le produit fini, il est là, fais descendre la Shrina, fais résider Hachem en toi, et ensuite passe après Shabbat, tu vas commencer à le... Il faut comprendre ça, Rabotai. Plus tu donnes de spiritualité au Ribono Shel Olam, plus tu le fais résider, plus il va t'aider. Plus il va t'aider. C'est marqué comme ça dans la Gemara Bava Metzia. Un homme, il a une énergie. Une énergie, ce qu'on appelle un espace vital. Cet espace vital, on dit que c'est un diamètre de Arba Amot. Arba Amot, c'est-à-dire c'est 2 mètres. 2 mètres autour de lui, comme ça. Un diamètre de 2 mètres. Certains disent que c'est un diamètre de 1 mètre. Mais on imagine. Ça, c'est un espace vital, spirituel et physique. Physique comment? Si jamais quelqu'un perd un objet dans la forêt, il perd de l'argent. Quand on perd de l'argent, l'argent qu'on a, on touche tout le temps. Quand on perd, on se rend compte. On se rend compte, on cherche partout. Si on ne trouve pas, au bout de quelques minutes, on fait ce qu'on appelle Yush, on sait qu'on ne le retrouvera plus. Quelqu'un l'a pris. Donc si tu trouves de l'argent dans une forêt comme ça, eh bien c'est sûr que le propriétaire s'est désespéré que cet argent, tu peux le prendre pour toi. Maintenant, il y a 2 personnes qui l'ont vu, chacun court. Il y en a un qui arrive devant dans ses Arba Amot. Il est à 1 mètre de l'argent, il dit cet argent est à moi. L'autre, il plonge par terre, il l'arrache et il soulève. Il ne l'arrache pas, c'est-à-dire qu'il plonge par terre, c'est lui qui prend l'argent en premier. Eh bien, il devra le rendre à celui qui a dit, puisque c'est dans mes Arba Amot, il est à moi. Ça, c'est physique. Il y a un espace physique comme ça. Espace physique, il y a une halakha, c'est-à-dire que bon, c'est pas du léger, c'est du lourd, puisque ça me permet d'acquérir. Il y a la même chose dans le spirituel. Chacun, il a ses Arba. Qu'est-ce que tu mets là entre toi et l'autre dans tes Arba? Est-ce que tu mets uniquement ton ego, ton je, et que tu seras même plus capable de voir ton ami qui souffre? Tu vas au bureau, tu vas au collège, tu vas où tu veux, et tiens, ton ami qui est comme ça,
il y a des cernes. Tu dis, ça va, il faut être Bessimcha, allez, Bessimcha, allez, allez. Je crois qu'il a envie d'être Simcha, lui, il a tous les malheurs du monde sur la tête. Parce que toi, ici, il te gêne, alors tu lui dis, il faut être Bessimcha. Ben, c'est pas ça la Simcha. Tu dois lui dire, mais ça va, t'as l'air fatigué, je peux t'aider, tu veux un petit café, tu te... Sinon, tu ne le vois même pas. Ça dépend ce que tu mets dans tes rabats. Si tu mets que toi, tu ne laisses pas rentrer l'autre, laisse pas rentrer Hachem. Il n'y a que toi qui t'intéresse. Tu t'intéresses qu'à toi. Hachem me disait, construis le Mishkan, extériorise, fais Shabbat, va, entre guillemets, contre nature, pour faire du vide ici, entre toi et elle. Et là, plus tu fais du vide, plus Hachem y vient. Plus tu remplis de toi-même, de ton ego, plus Hachem y part. Les gens ils disent, oui, il était où Hachem? Tu l'as mis dehors. Hachem il te dit, tu m'appelles, j'arrive. C'est un passo. Echol Korenu, Elav. Chaque fois qu'on appelle, Elav, il vient. Ma guide de Dovno, il dit comme ça. Il dit un jour, il y a un homme, il a des enfants. Ses enfants, ils commencent à être un peu grands. Et ils disent au père, bon, papa, tu t'occupes trop de place à la maison. Mes enfants, qu'est-ce qui se passe? Allez, les vieux, ça, bon, ça sonne pas bien chez nous. Pas l'habitude. Mais, bon, au Hachem, mais comme ça dit le Maguide de Dovno. Le père, il est triste, il s'en va. Passe quelques jours, des brigands arrivent. Ils fracassent la porte de la maison, ils donnent une bonne raclée aux jeunes hommes qui sont là, ils prennent tout ce qu'il y a comme valeur et ils s'en vont. Le père, il a un sentiment comme ça, de là où il est, il a un sentiment un petit peu, un sixième sens. Et ça lui manque, ses enfants. Alors il va. Et là, il voit la maison qui est la porte ouverte, cassée. Il rentre, il voit les enfants cabossés comme ça qui sont. Et les enfants, ils disent, mais t'étais où? Pourquoi tu ne nous as pas défendus? Il dit, vous m'avez mis dehors, vous m'avez chassé. Pourquoi tu veux Mais guide de Dovno, il dit, les gens, ils chassent Hachem. Et après, il dit, il était où? Mais tu m'as chassé. Dans les Arbaamot, Rabota, il faut mettre l'autre. Il faut mettre Hachem. Ça commence par Vayakel, rassemble, l'union, le Tzibour, Tzadik, Benoni, Racha, tout le monde. Viens, t'as un regard pour tout le monde. Non, des fois, le rachat, faut pas, t'as pas la force de le fréquenter parce que tu vas te faire avoir. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il était indifférent. Benoni, pareil. Toi, tu l'attendais tendre vers Tzadik. Donc, il y a une union. C'est pas ça qu'il faut que tu mettes Vayakel. Tu rassembles tout ça. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ce qu'Hachem te dit, Shabbat, réfléchis, pose-toi, arrête-toi, réfléchis, arrête ta course. Et après seulement, occupe-toi de moi, entre guillemets, il dit Hachem. Maintenant que tu as fait ces éléments-là, alors tu peux construire ma maison. C'est un crescendo, c'est des étapes. Et si tu as des questions au passage, t'as vu, sache rester avec ta question. Tu peux pas tout comprendre. On monte bien dans un avion et on ne sait pas comment ça marche. Tu as des ailes comme ça, mais je comprends si ça fait comme ça. C'est d'accord, je comprends les oiseaux qui volent. Mais quand ça ne vole pas, ça me fait peur, moi. D'accord? L'avion. Et puis les boutons, je ne sais pas pourquoi ce bouton-là, il fait ça, etc. Mais je monte quand même. D'accord? Je monte quand même dans l'avion, je ne sais pas comment ça marche. Tu as confiance. Ouais, confiance en moi. Moi, j'ai créé le monde, j'ai fait tout ça, et confiance. Il y a des choses que tu ne comprends pas, c'est pas grave. Avance, tu vois. Je m'y fasse qu'on comprenne bien ça. Qu'on comprenne qu'il faut une union. Qu'on comprenne qu'il faut, dans nos Arbaamot, mettre tout sauf notre ego. Mettre Hachem, mettre l'autre, mettre l'union, mettre la Torah.
après tu vas bien te diriger. Sinon, tu ne verras rien. Tu ne verras que ton nombril. Tu ne seras intéressé que par toi. Et la route, elle va être faussée. Le schéma nous aide. Et il faut savoir que Rabbi Tzraïm, il dit comme ça, celui qui veut travailler Shabbat, une bonne conclusion comme ça sur le travail de Shabbat. Celui qui veut travailler Shabbat, c'est comme quelqu'un qui veut il a un tonneau avec un robinet. C'est comme ça que tu prends l'eau, le vin du tonneau. Et c'est comme si quelqu'un y mettait un deuxième robinet à son tonneau et qui ne change pas la quantité. Mais pire que ça, il ouvre le robinet et il le met dans un récipient pour récupérer, mais ce récipient il est troué. Voilà ce qu'il fait. C'est-à-dire ce qu'il avait, il a mis un deuxième robinet, donc ça change, non seulement ça change rien, mais ça fait couler à la poubelle. C'est ça qui veut nous dire Chavetz Chaim. A contrario, celui qui fait Shabbat, son tonneau, il va doubler, tripler, quadrupler. Qu'Hachem nous aide à bien faire Shabbat, qu'Hachem nous aide à bien se réunir, qu'Hachem nous aide à mettre dans nos Arbaamot que l'intérêt de l'autre, de ne pas mettre notre ego pour pouvoir rentrer dans nous la Torah et la Kedusha, Shabbat Shalom. Avec Maroc.